Je voudrais aujourd'hui me livrer à un exercice un peu périlleux, c'est de commenter une parabole du Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis que c'est périlleux? Est-ce que ce n'est pas le type de texte le plus facile à comprendre? Un enfant comprend la parabole de la brebis perdue et retrouvée. Oui, mais si on fait bien attention à tous les détails d'une même parabole et à la tournure générale du récit, au contexte en particulier, alors on peut avoir des surprises et être amené à faire des corrections et même de faire des découvertes inattendues. Voici un exemple, je vais prendre la parabole des ouvriers loués à différentes heures dans Matthieu 19 et suivant. Je vais commencer volontairement à lire d'abord 19-30. Beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Jésus donne en quelque sorte le thème. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent, ou bien un denier selon les traductions, pour la journée, puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9 heures du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous payerai correctement. » Et ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3 heures de l'après-midi, et chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5 heures du soir, il en trouve encore d'autres sur la place et leur dit « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils, et ils n'ont travaillé qu'une heure, et tu leur as donné autant qu'à nous, qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. Mais leur maître répond à l'un d'eux, « Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Je voudrais vous proposer de parcourir ce texte selon la démarche suivante. D'abord une brève explication et ensuite une nécessaire correction pour finir sur l'enseignement véritable de cette parabole. Voilà donc un propriétaire de vigne qui a besoin d'ouvriers. Et cela n'a rien d'étonnant parce que je suis fils et frère de vigneron. La vigne est une culture qui occupe pendant 12 mois de l'année. Et à l'époque, la journée de travail commençait tôt le matin, 6 heures du matin, et s'étendait jusqu'à 6 heures du soir. Autrement dit, cela durait 12 heures. Et une pièce d'argent ou bien un denier par jour, c'était un salaire tout à fait décent. D'autre part, il faut aussi penser, et ça c'est tout à fait différent de nos habitudes aujourd'hui, c'est que les ouvriers sont des journaliers, ce qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, mais moi j'en ai connu, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille une journée et qui est payé le soir, et qui ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. On les paye donc chaque jour pour qu'ils puissent faire vivre leur famille. Eh bien, cet homme part donc dès le matin, dès 6 heures du matin, sur la place du marché. C'est là qu'on trouve les gens qui sont prêts à être embauchés.
et il embauche ceux qu'il y trouve disponibles. Et puis plus tard, à 9 heures et encore à d'autres heures, il fait la même chose. Il convient avec les premiers du salaire normal, et leur explique l'endroit où il s'agit de travailler et aussi le travail qu'il s'agit de faire. Et comme dit, il va retourner au marché à plusieurs autres moments de la journée et il trouve encore des gens en attente d'embauche. Et à eux aussi, eh bien, il leur promet, dans ma version, il est dit « je vous payerai correctement ». C'est une chance pour eux de ne pas perdre une journée de travail, donc de ne pas perdre le salaire d'une journée qui est très important pour eux, pour leur famille. Et même à 5 heures du soir, donc à 1 heure de la fin de la journée de travail, cet homme trouve encore des gens qui doivent voir venir avec désespoir la fin de la journée sans avoir pu travailler, c'est-à-dire sans salaire. Et eux aussi, eh bien, vont aller travailler dans sa vigne, même si ce n'est que pour 1 heure. Ensuite, à 6 heures, il vient avec son administrateur, avec son gérant, pour payer les ouvriers, comme prévu. Mais là se produisent 2 surprises de taille. Et la surprise, ce n'est pas qu'il commence par les tard venus, mais que ces tard venus, eh bien, reçoivent un denier tout entier, alors qu'ils ne travaillaient qu'1 heure. Notons quand même que pour nourrir une famille, eh bien, il faut toujours, tous les jours, autant d'argent. Et donc, de ce point de vue-là, ça n'a rien d'extraordinaire. Et les autres, eh bien, reçoivent aussi leur denier, comme il était convenu au départ. Donc, il n'y a pas d'injustice. Et ils ne reçoivent qu'un denier. Ils ne reçoivent pas plus. Pas plus. Imaginez les protestations qui s'élèveraient aujourd'hui pour une telle inégalité de salaire à travail égal. Remarquez aussi que cette protestation a déjà lieu à cette époque-là. Et on comprend. Voilà pour l'explication. Maintenant, voyons de plus près le contenu de la parabole et je vais apporter une correction sur une explication souvent donnée pour cette parabole. Tout à l'heure, j'ai déjà parlé d'une autre parabole qu'on appelle couramment la parabole de la brebis perdue. Vous la connaissez tous, et c'est ainsi qu'on l'appelle couramment. Mais si vous lisez attentivement, vous rendrez compte que ce titre est tout à fait malvenu. Le centre, l'accent n'est pas mis sur la brebis. L'accent est mis sur le propriétaire. Voilà un homme qui brusquement se retrouve non pas avec 100 bêtes, mais avec 99 bêtes. Et il ne sait peut-être pas pourquoi, mais il y en a une qui manque. Il a toujours eu 100 bêtes jusque-là, et aussitôt il se met à la recherche de la 100e manquante, et il va continuer à la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Voilà le centre de cette parabole. Et vous pouvez faire l'expérience avec la parabole suivante. Tout ça, ça se trouve dans Luc 15, la drachme perdue. Ou même encore la 3e parabole, la parabole de l'homme qui avait 2 fils tellement différents, mais qui sont perdus l'un comme l'autre. Et la parabole est centrée sur le père et pas sur les fils. Ce changement de perspective n'est pas anodin. Et le point, l'enseignement central, donc pour cette parabole de la brebis, ce n'est donc pas la bête qui est perdue ou l'objet qui est perdu, mais l'état d'esprit, la mobilisation totale du propriétaire qui fait tout ce qu'il peut pour retrouver la bête ou la chose perdue. Eh bien, le même changement s'impose aussi pour notre parabole que j'ai lue tout à l'heure. Pour la comprendre correctement, de ces ouvriers embauchés à différentes heures. J'ai lu 5 commentaires différents. Et ce qui est frappant, c'est que sur les 5, il y en a 4 qui passent complètement à côté de la véritable signification de la parabole. Pourtant, ce sont des commentaires sérieux, d'auteurs sérieux, et pas n'importe quoi. Je vais juste, si vous me permettez, vous lire un extrait d'un de ces commentaires. Voici ce qu'il est dit. Jésus précise les règles d'admission dans le royaume des cieux. Et ça, c'est complètement faux.
l'entrée n'est possible que par la grâce de Dieu. Ça, c'est juste. La parabole traite non pas des récompenses, mais du salut. Et ça, c'est faux. Elle met en relief la grâce, la générosité de Dieu, ce qui est tout à fait juste. Nous ne devrions pas en vouloir à ceux qui se tournent vers Dieu à l'article de la mort, à la 11e heure, car en réalité, personne ne mérite la vie éternelle. Très juste, mais en dehors du sujet. Bien des personnes que nous ne nous attendrions pas à rencontrer dans le royaume y sont pourtant. Le criminel qui s'est repenti juste avant la mort sera là à côté de ceux qui auront servi pendant toutes ces années. C'est juste, mais ce n'est pas l'objet de la parabole. Éprouvons-nous un certain ressentiment contre Dieu parce qu'il a accueilli les méprisés, les marginaux et tous les pécheurs qui ont imploré son pardon? Remarque tout à fait judicieuse, mais extérieure au sujet de la parabole. Pour résumer ces commentaires, eh bien, d'après ces commentaires, tout le monde reçoit le même salut par grâce, le même salut immérité, quel que soit le moment de sa vie où il l'a recherché. Encore une fois, chose très juste, mais tout à fait extérieure au sujet de la parabole. Alors, quel est donc cet essentiel? Eh bien, pour l'identifier, il faut faire attention au contexte. Il faut voir aussi un certain nombre de détails. Et je vais rappeler justement ce contexte. Un peu avant, un jeune homme riche avait été venu vers le Seigneur Jésus pour lui demander ce qu'il devait faire pour recevoir la vie éternelle. Et c'est peut-être sur ce point-là que les commentaires défaillants ont insisté en zappant tout le reste. Jésus lui dit d'abord Jésus est très touché de voir que cet homme a respecté toute la loi. Il lui dit qu'il ne lui manque plus qu'une seule chose, eh bien qu'il renonce à ses richesses pour pouvoir le suivre. Et ça, c'est très surprenant pour les disciples, parce que pour les disciples, comme dans toute la mentalité de l'époque, eh bien, l'idée, c'était que les riches étaient particulièrement bénis puisqu'ils étaient riches. Donc, ils avaient une sorte de priorité pour entrer dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un doit être sauvé, eh bien, ce sont surtout les riches. Et voilà que Jésus demande de renoncer aux richesses pour être vraiment prêt à le suivre. Reprenant cette idée de renonciation, Pierre alors lui dit que lui et tous ses compagnons ont tout quitté pour le suivre. Alors qu'est-ce qui va se passer pour eux? Pour eux, les disciples. Et Jésus annonce que des bénédictions énormes les attendent eux, en plus de la vie éternelle. Ils auront 100 fois plus. Voilà donc le point décisif. Fourni par le contexte, la discussion porte sur le sort futur des disciples, des membres du royaume des cieux, donc de ceux qui sont déjà dans le royaume des cieux. Non pas la manière d'y entrer, mais comment le Seigneur va traiter ceux qui sont membres du royaume des cieux et qui y travaillent. Il ne s'agit pas de l'entrée, mais il s'agit donc bien des récompenses que recevront les disciples à la fin de leur service, des gens qui ont consacré toute leur vie ou une partie de leur vie au service du Seigneur depuis leur entrée dans le royaume des cieux. Ces précisions fondamentales vont naturellement donner une orientation différente au sens de la parabole de celle que l'on propose souvent et surtout de celle qui était suggérée dans le commentaire que j'ai cité tout à l'heure. Alors quel est donc, troisième aspect, l'enseignement de cette parabole? Comme dans toute parabole, il y a des enseignements annexes et un enseignement central. Je vais commencer par un certain nombre d'enseignements annexes qui ont tout de même leur importance. Une première chose, c'est que par définition, les serviteurs de Dieu, ce sont les enfants de Dieu.
Ce ne sont pas des inconvertis qui n'ont pas encore consacré leur vie au Seigneur, qui ne se sont pas encore attachés ou même simplement approchés du ressuscité. Première chose. Ensuite, autre aspect, mais qui n'est pas central, c'est que Dieu ne reste en dette pour personne. Les personnes qui sont comblées du bonheur de découvrir que Christ a tout fait pour leur salut et qui ont accueilli ce salut déjà pleinement accompli, eh bien, vont exprimer leur reconnaissance en cherchant à servir le Seigneur qui les a ainsi sauvés. Ils sont sauvés gratuitement, il serait donc logique aussi que le service soit lui aussi gratuit. Mais le Seigneur ne veut pas rester en dette avec quelqu'un. Il ne considère pas que le travail fourni par quelqu'un qui lui appartient ne mérite aucun salaire, ne mérite pas de récompense. Et à la fin de son travail, il va lui verser un salaire selon la longueur de... non, pas selon la longueur de la journée. Non, c'est ça une faute qu'il ne faut pas commettre. Voilà donc un Dieu qui est fiable. Et le bilan est que le Seigneur vraiment mérite une entière confiance. Rappelez-vous ce que disait Josué à la fin de sa vie. Je vais vous le relire. Ça se trouve dans son livre Josué 23, verset 14. Et il parle au peuple d'Israël pour dire « Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses de bienfaits que l'Éternel votre Dieu vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous, sans exception aucune. » D'ailleurs, beaucoup des ouvriers qui ont travaillé dans la vigne de l'homme de la parabole ont reçu bien plus que ce qui était prévu au départ, ou ce qui leur avait été promis au départ. Non seulement ils ont reçu ce qui était promis, mais encore au-delà. Donc l'attitude normale, ce serait tout simplement l'humilité, la joie de savoir, le sentiment d'indignité, de savoir que ce que l'on reçoit en fait, ça dépasse bien ce que l'on pourrait éventuellement mériter, mais qu'on dépend totalement de la grâce du Seigneur. Et plus important encore, quel aurait été le sentiment d'une personne, d'un ouvrier, qui n'aurait pas été embauché du tout? J'ai perdu tout mon temps, je n'ai rien fait d'utile, ni pour moi, ni pour les miens. Et être embauché par le Seigneur, eh bien, c'est donc déjà une grâce. C'est donc déjà une possibilité, et ça me paraît un point important, c'est de recevoir une raison d'être, une espérance, une occupation qui donne du sens à ma vie. C'est la seule manière de trouver un sens durable à la vie, c'est d'être au service du Seigneur. Or, le Seigneur a un travail pour chacun, selon ses possibilités, naturellement. Mais il y en a un pour chacun. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment souligner. Même si ce n'est que pour une heure à la fin de la journée, eh bien, le Seigneur prend égard de chacun. Il embauche même les gens à 5 heures du soir, où ils n'ont plus qu'une heure de travail. Ça ne va pas changer grand-chose dans la vigne, mais ça change tout pour la personne. Et maintenant, l'enseignement central. L'enseignement central me semble dire que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de préséance. Il n'y a pas de supériorité de l'un par rapport à d'autres. L'égalité fondamentale de ses membres provient du fait que tout le monde est aimé autant par le Seigneur. Et à partir de cela, eh bien, ce qui donne la valeur au service, au travail de chacun, c'est donc pas l'heure à laquelle ou la longueur pendant laquelle il a travaillé, ni peut-être même les difficultés, la chaleur du soleil, mais c'est la fidélité avec laquelle l'occasion de service a été saisie et mise en œuvre. La consécration mise à réaliser ce travail. Et cela, même si l'ouvrier est plus maladroit que d'autres, même s'il a moins de temps pour faire ce travail.
C'est donc pas cette longueur du travail ni la difficulté qui compte, mais le fait qu'il a été fait consciencieusement, avec consécration, en sachant que c'est ainsi que je peux un tout petit peu marquer ma reconnaissance envers mon Sauveur pour toutes les bénédictions que j'ai reçues. Et la preuve que ce qui inspire le maître pour aller encore au marché à 5 heures du soir, c'est l'amour qu'il a pour ses ouvriers, eh bien c'est que ceux de la 11e heure ne vont certainement pas changer grand-chose, pas laisser de grandes traces dans la vigne, mais ils recevront quand même un grand soulagement. Est-ce que ce n'est pas ça aussi que le Seigneur vise? Et aussi un denier pour les faire vivre et faire vivre leur famille. En comparaison de l'immensité de la récompense, d'une durée éternelle, c'est une chose qu'il faut bien mesurer, eh bien mes petits calculs, la 9e heure, la 6e heure, la 11e heure, tout cela devient très très secondaire. Tout est grâce. C'est là que les commentaires ont raison. Même pour entrer dans le royaume des cieux, eh bien tout est grâce. Mais à l'intérieur, dans le service du Seigneur, dans le royaume des cieux aussi, tout est grâce. À commencer par le fait d'avoir pu faire ce service. Alors ce qui n'est pas à sa place, c'est la jalousie des ouvriers. Ne serait-il pas plus juste et plus raisonnable de se réjouir que l'autre qui n'a pu être embauché qu'à la 9e ou à la 11e heure, eh bien, ait aussi pu avoir aussi de quoi vivre, une raison de vivre et une même récompense de la part du Dieu de toute grâce. Tout est grâce, c'est-à-dire un cadeau que Dieu n'est pas obligé de donner. D'abord, il donne le salut, et ensuite la possibilité de donner à sa vie un sens, de travailler au service du Seigneur, et enfin une récompense pour l'éternité. Pas une récompense juste pour une journée, mais là c'est une récompense pour l'éternité. Et ce dernier aspect montre que les critères d'appréciation de Dieu sont peut-être parfois bien différents des nôtres. Ils peuvent même être les critères inverses. Les premiers vont devenir les derniers. Les derniers vont même avoir la première place. Et c'est pour cela, me semble-t-il, que le Seigneur encadre sa parabole de cette déclaration en chapitre 19, le dernier verset, et puis le dernier verset de notre parabole qui dit que les premiers seront les derniers et les derniers peuvent aussi devenir les premiers. Et enfin, une lecture trop rapide d'une parabole peut donc vraiment nous faire passer tout à fait à côté du sens véritable. Mais c'est peut-être ce qui a toujours été dit jusque-là. Une lecture traditionnelle a besoin d'être parfois révisée pour voir ce qui est vraiment la pointe du Seigneur, que le Seigneur voulait nous faire remarquer. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te louons. Nous te louons parce que non seulement tu nous as accueillis dans ton royaume, mais tu veux même nous donner une place dans ce royaume, une raison d'être, un but pour notre vie et une joie d'être au contact quotidien avec toi dans un service que tu nous as préparé et parfaitement adapté à notre personne, à nos possibilités. Loué sois-tu de ce que cette grâce est offerte à quiconque est venu à toi avec une pleine confiance. Merci de savoir qu'il y a aussi une récompense de valeur éternelle qui attend chacun. La même récompense, mais donnée par notre Seigneur. Loué sois-tu. Amen.